je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi les Vim Keybinds, ça peut être très productif pour vous si vous utilisez le terminal. Vous pourriez devenir un power user, là, vraiment un utilisateur qui s'y connaît. Là. Parce que les Vim Keybinds, c'est utilisé par beaucoup d'applications. Je vais vous en montrer plusieurs, OK? Et ainsi que d'autres outils qui vont vous permettre d'être vraiment beaucoup plus efficace avec le terminal. D'accord? Donc, déjà en partant, ici, j'utilise une application, un prompt, qui affiche dans quel dossier je me trouve. Et ici, c'est pour les commandes. Mais vous allez voir que ça peut faire beaucoup plus que ça. Comme par exemple, je peux aller dans Projet, Vim CMake, c'est un répertoire que j'ai. Puis vous voyez que c'est un répertoire qui est Git avec une branche main. Par défaut, ça ne l'affiche pas dans un terminal. Ici, je l'ai, donc c'est très pratique. Je sais dans quelle branche je suis. Sinon, il faudrait que vous fassiez Git branch comme ça. Ou moi, j'utilise un alias qui est plus rapide pour moi à taper. Et puis, voilà. Donc ça, c'est déjà un truc en partant. Si vous voulez voir un aperçu d'un fichier, par exemple, premièrement, je veux savoir c'est quoi qui se trouve ici. LS, pour faire lister le dossier. Si je veux avoir un peu plus d'informations sur les permissions, par exemple, puis la date de modification de création, je ne sais plus trop, là, je peux faire LL, OK. En réalité, ça appelle ESA, dash dash icons, par exemple. Puis je crois que le deuxième LL, c'est dash dash tree. Bon, enfin bref. Puis ça, c'est cool parce que ça peut afficher avec les icônes, mais il faut utiliser un font qui a des icônes. Okay? Donc, moi, je trouve que c'est cool. C'est beaucoup plus lisible à voir. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose que vous devriez savoir. Où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous avez comme dossier ou fichier. Là, maintenant, si vous voulez afficher un dossier, vous avez toujours 4. Mais c'est pas parfait parce que ça affiche tout, puis là, vous n'avez pas le choix d'utiliser la souris, puis de remonter ici, puis vous voulez chercher un truc, c'est pas facile à voir. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser BAT, que vous allez devoir installer. Mais ici, sur Ubuntu, il faut écrire BAT4. Aucune raison pourquoi c'est comme ça, mais réessayons à nouveau. Vous voyez que là, c'est déjà plus clair. Et je peux utiliser les Vim Keybinds. J, K ou CTRL-D pour down ou CTRL-U pour up, ça va un petit peu plus rapide. Et là, je peux même faire de la recherche. Regardez, slash, call, enter, et petit n ou grand N, puis je peux chercher c'est quoi les occurrences. Vous voyez, on les a vues ici, les occurrences, ici, ici, ici. Donc, c'est parfait pour ouvrir un fichier en lecture, en mode lecture, read-only, pardon, et voilà, de chercher un truc. Vous pourriez le faire avec Vim, mais si vous n'avez pas configuré Vim, etc., regardez, c'est très pratique d'utiliser BAT. Il y a d'autres pagers essentiellement qui existent comme less, more, Delta. Mais Delta, c'est un pager, mais vraiment adapté pour Git. Okay? En fait, je vais vous le montrer. Git show. Okay? Ça, c'est le pager Delta. Ça affiche beaucoup mieux que ce qui est par défaut. On voit vraiment c'est quoi qui a été modifié ici. Voilà. Et en fait, Git show, c'est un raccourci pour Git show head. D'accord? Et si vous vous demandez c'est quoi head, ok, je vais afficher git log, qui est un alias que j'ai rajouté quelques paramètres pour afficher les branches et savoir quels fichiers ont été modifiés exactement là. Voilà. Mais si vous voulez chercher, je vais revenir dans gitlog. Ça, c'est vraiment cool parce que regardez, ici, on peut utiliser les Vim Keybinds encore là. Et je peux chercher un truc, par exemple. Je veux chercher nvim, ok? Petit n, grand N. Je peux trouver c'est quoi les occurrences. Vous voyez ici. Je suis comme, ah, ok, bon, peut-être que vous cherchez un fichier, je ne sais pas trop quoi. Vous dites, ok, il y a, dans ce commit-là, il y a nvim, un truc par rapport à nvim. Donc là, maintenant, je vais faire Q pour quitter. Et je veux afficher un commit en particulier, d'accord? Donc, j'entre le commit ID, mais je ne suis pas obligé de le rentrer au complet. Peut-être 6 caractères, c'est suffisant, d'accord? Donc là, vous voyez, je peux afficher, je peux descendre et voir c'est quoi les modifications, puis je peux aussi encore là chercher un truc en particulier. Et je vais vous dire une chose là, peut-être que vous l'avez remarqué déjà, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que d'utiliser une application GUI puis de faire une recherche en cliquant sur un commit, puis voir un aperçu. Ça, là, c'est des lumières beaucoup plus rapides. Et en plus, je ne suis même pas sur un
PC qui est hyper puissant, mais je suis très très efficace ici. On peut être encore plus efficace parce que si vous êtes Linus Torvalds et qu'il y a un auteur qui a fait un commit que vous aimez pas, vous pouvez dire je veux voir c'est quoi ces commits qu'il a fait sur cette branche ici. D'accord? Donc vous voyez ici, ça va afficher ici seulement les commits que lui il a fait sur la branche. Pour retourner en haut, petit G, pour aller complètement en bas, G majuscule, et ça va vous montrer son premier commit sur cette branche-ci, de cet auteur-là en particulier. Voilà, donc Q pour quitter. Donc, maintenant, je vais vous montrer d'autres choses, ok? Par exemple, si vous voulez chercher un fichier en particulier, là, ok, utilisez FZF, c'est vraiment pratique pour trouver un fichier. CTRL-JK pour me déplacer ici, il y a un aperçu, ça c'est pas par défaut, hein. Je vais vous montrer la configuration sous peu, là, mais ça c'est pas par défaut. Et ce qui est cool avec FZF, c'est que je suis pas obligé de taper toutes les lettres au complet et ni dans consécutif. Ça peut être, c'est dans le même ordre, mais c'est pas consécutif. C'est très pratique quand vous voulez chercher un truc, là, comme par exemple readme, voilà, comme ça. Et d'autres choses que je veux vous montrer, c'est que si vous cherchez par exemple une extension, et là, attendez, je vais aller dans le répertoire maison, ok, pour vous montrer à quel point c'est puissant, ok. Donc, je vais faire FZF, et là, je vais chercher un readme, puis je ne le tape même pas au complet. Vous voyez que ça trouve très rapidement, ok, les fichiers que j'ai besoin. Mais si je veux chercher, par exemple, un TXT, ben là, vous allez voir que ça ne va pas forcément me donner toutes les extensions .txt. Ça va me donner ici, quelque part dans le chemin TXT. Si vous voulez être certain que ce soit à la fin du chemin d'accès, vous faites le signe $, et là, ça va seulement vous montrer tous les fichiers qui se terminent par TXT. Puis probablement que si vous voulez que ce soit .txt, vous faites ceci là. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment très rapide. Vous pouvez trouver n'importe quel fichier. Alors là, évidemment, je vais revenir en arrière dans le dossier que je suis. Ne le tapez pas au complet. Vous avez simplement à faire CD, et voilà, je suis de retour dans le dossier où j'étais avant. Très pratique quand des fois vous avez besoin d'aller dans un dossier en particulier, faire une petite modification et de revenir dans le dossier dans lequel vous étiez. Maintenant, je vais vous montrer une chose, un outil que j'utilise tout le temps et ça s'appelle Tmux. Avant ça, je vais faire un nettoyage, je vais faire Tmux. Okay? Et vous allez remarquer une chose, c'est qu'en haut, il y a une espèce de fenêtre ou qui apparaît. Okay? Et je peux ouvrir quelque chose, je ne sais pas trop. Moi, je vais dire, je vais afficher 4, même si je ne recommande pas. Puis là, je vais faire CTRL-A-V pour faire un split vertical. Puis là, je ne sais pas, moi, je vais ouvrir avec peut-être Pad 4, un autre truc, licence. Voilà. Donc, et là, je peux faire CTRL-H, CTRL-L, c'est des Vim Keybinds pour aller dans un des splits que je veux. Puis peut-être que là, je veux travailler dans un autre répertoire. Ok, je peux créer une nouvelle fenêtre Tmux, CTRL-A-C. Puis là, je peux aller ailleurs. Je peux aller dans un autre répertoire ici. Et si je veux retourner en arrière dans les fenêtres, je peux faire CTRL-N ou CTRL-P. Puis je peux me déplacer à travers différents projets. Et c'est comme ça que je travaille au quotidien. Je travaille sur différents répertoires en même temps, différents projets. Puis tout ça, ça se trouve dans le terminal très rapide. Je n'ai pas besoin d'ouvrir 10 000 terminals, applications de terminal. Un seul, c'est suffisant. Puis je peux me déplacer à travers différents projets ici de façon très efficace, avec quelques touches de clavier. Donc, pas eu besoin de souris. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la souris. Je l'ai pas touchée. Hein. Donc, je peux quitter ici, évidemment. C'était pour vous montrer. Et voilà, je suis revenu où ce que je voulais aller. Mais par contre, je vais quitter Tmux juste pour vous le montrer. Et dernière chose que je voulais vous montrer, si par exemple vous avez besoin d'ouvrir Vim, ok, il y a quelque chose qui est cool et que vous n'utilisez pas Tmux, par exemple, ok. Ben, si vous voulez simplement retourner au terminal sans fermer Vim, vous pouvez le mettre en arrière-plan avec CTRL-Z. Et vous allez voir ici que j'ai une petite étoile pour me dire qu'il y a un truc en arrière-plan. Ok? Et vous pouvez en avoir plusieurs, ça va vous montrer avec un chiffre, il y a 2 trucs qui sont en arrière-plan. Donc je peux continuer ici à taper un truc de terminal. Ok? Je sais pas, moi je vais enlever un fichier ou je vais faire un pull par exemple. Et pour revenir sur Vim, je vais dire remets-toi en avant-plan avec FG, Enter. Puis là je suis revenu
avec l'application Vim. Elle a toujours été ouverte, c'est juste que j'ai arrêté de l'afficher, puis je la mettais en suspens, puis pour qu'on puisse utiliser le shell pour d'autres commandes. OK? Donc là, pour quitter 2.q, donc, dernière chose que je veux vous montrer, OK, c'est, en fait, je vais l'ouvrir avec bat, OK, et ça va être ma configuration de shell, Z-shell, OK. Et là, je vais faire /fzf, et vous voyez que ici, dans la ligne 106, j'ai rajouté fzf pour complétion, pour faire de la complétion dans le shell. Et là, ça, c'est vraiment cool. Puis c'est pour ça que vous allez vraiment aimer FZF maintenant, OK? La ligne 106, si vous voyez, c'est que, là, je vais quitter. Imaginez, OK, que je veux ouvrir un truc en particulier. Puis là, je m'en vais dans le répertoire C, le répertoire maison, pardon, où ce que j'ai plein de fichiers. Puis je veux en ouvrir un en particulier, mais je ne sais pas exactement. Au lieu là, je veux l'ouvrir en lecture avec BAT4, mais je veux le chercher avec FZF. Alors, ce que je fais, c'est que, par exemple, je fais BAT4, et là, je vais faire CTRL-T. Et là, je vais chercher un README, par exemple, puis je vais dire, bon, c'est celui-là. Là, j'appuie encore sur Entrée, puis là, bon, évidemment, ce fichier-là était vraiment très, très petit, là. Mais, vous voyez, je peux tout de suite ouvrir, OK, en mode lecture, un fichier que j'ai cherché avec FZF. Vraiment, ça, c'est très rapide, là. OK, je peux trouver n'importe quoi, guys, avec FZF. Et voilà, donc, en tout cas, c'est quelques outils qui font partie de mon workflow, qui me permettent d'être hyper efficace, très rapide. Et j'espère que vous en avez appris quelques-uns.